La présence de Dieu, ce n'est pas quand nous rentrons ici et nous prions. La présence de Dieu, c'est dans la conscience. Quand je pense, quand je me mets à réfléchir, est-ce que je me rends compte que je suis en train aussi de parler à Dieu? Ou je laisse n'importe quelle pensée rentrer dans ma tête? Et le culte agréable avec piété. L'apôtre Paul parle de la bienséance. Si je viens en retard et que je commence à saluer tout le monde, déjà, de un, je suis en train de déconnecter les gens de la louange. Je suis en train de déconnecter les gens de la présence de Dieu. Et de deux, je viens en retard. C'est un rendez-vous, le culte, c'est un rendez-vous qu'on donne à Dieu. Oui ou non? Alors, si Macron te donne un rendez-vous, est-ce que tu arrives en retard? C'est facile parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais c'est parce qu'on ne voit pas qu'on se permet certaines choses. Et Dieu est bon envers nous, donc il y a certaines choses qui ne nous arrivent pas. Et nous, on ne se rend pas compte et on continue dans cette voie-là. Donc la bienséance, on ne peut pas manger pendant un culte. On ne peut pas boire pendant un culte. Enfin, boire de l'eau, oui, l'eau c'est la vie. Mais le café c'est avant et après. C'est pas pendant l'adoration. C'est pas pendant la prédication. Donc, lorsque le sel devient aussi, lorsqu'il perd la passion pour les choses de Dieu, ça arrive de perdre la passion pour les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur. Le feu, ça s'entretient. Quand je sens que je commence à perdre certaines choses, ce qui m'arrive de pleurer dans la présence de Dieu, mais quand je sens qu'en ce moment je pleure plus, je trouve ça bizarre. Je me dis, mais Seigneur, en ce moment je pleure plus. Je vois quelqu'un prêcher et je me dis, mais la personne elle dégage un feu. Je me dis, mais moi je ne dégage pas ce feu-là. Je ne veux pas son feu, mais je veux le feu du Saint-Esprit moi aussi. Donc je vais dans la présence de Dieu pour lui dire, c'est pas possible. En ce moment je sens que je refroidis un peu, donc veillez sur sa passion. Troisième point, lorsqu'il commence à se conformer. Vous savez, le sel, on peut le confondre avec le cristal. Et la différence entre le sel et le cristal, c'est au niveau du goût. Et si je commence à me conformer au monde, au bout d'un moment, je deviens une cristal, je brille, mais à l'intérieur de moi, c'est vide, je n'ai pas de saveur. Donc si je commence à vouloir ressembler aux gens du monde, je ne leur apporte plus rien de bon, je calomnie comme eux, je me moque des gens comme eux, je mens comme eux, je ne peux plus leur apporter malheureusement cette saveur-là. Et le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Vous savez, là on parle du sel en tant que goût, quelque chose qu'on met dans la nourriture qui apporte le goût. Mais il faut savoir déjà que Jésus ne parlait pas en hébreu, Jésus parlait en araméen. Et quand il dit « vous êtes le sel de la terre », le mot « sel » en araméen, il est en train de dire que nous sommes l'élite de la société. Nous sommes l'élite de la terre. Et quand on regarde dans un pays juste les élites, quand on regarde les élites qui sont au gouvernement, ils ne nous ressemblent pas en tout cas. Ils ne sont pas du tout comme nous. Et nous, en tant qu'élite, est-ce que je peux ressembler... Bon, là je prends juste une image pour dire aux gens de basse classe, comprenez ce que je veux dire, mais est-ce que je peux me permettre de ressembler à quelqu'un qui est dans le monde en sachant que moi je dois l'impacter, en sachant que moi je dois apporter la lumière. Donc je ne peux pas me permettre d'être comme tout le monde. Parce que la lumière doit briller. Si c'est lui qui m'influence, c'est un peu compliqué. Donc attention à ne pas ressembler à des cristals. Je brille, vous savez que, comme beaucoup de chrétiens, mais que Dieu vous bénisse. On est beaucoup trop remplis de que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère, ça va par la grâce de Dieu, mais intérieurement, il n'y a absolument rien. Si je commence à parler à un païen, si je commence à parler à des gens du monde, qu'est-ce qui sort de moi? Est-ce que je lui apporte une sagesse divine? Alors le point 4, lorsqu'il ne prie plus, lorsqu'il ne médite plus la parole. Lorsqu'on ne prie plus, on ne médite plus la parole, on perd quand même beaucoup de choses, je pense. Donc déjà, l'intelligence devient obscurcie. Comme je disais tout à l'heure, on n'a plus rien de bon à apporter aux gens. Ce qui sort de notre bouche n'est pas salé. Les gens du monde ont besoin de la parole de Dieu et non de notre intelligence ou de notre savoir. C'est bien notre intelligence, c'est bien d'avoir du savoir. Mais les gens ont la parole de Dieu. Et moi, je suis fils de Dieu. Je dois apporter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui règle les problèmes des gens. C'est la parole de Dieu qui transforme les gens. C'est la parole de Dieu qui attire les gens et qui renouvelle les gens. Et moi, si je ne suis pas capable de parler de la parole de Dieu, c'est compliqué. Cinquième point, lorsqu'il ne connaît pas son identité en Christ. Alors l'identité, c'est un point très important.
Je pense qu'on a suivi beaucoup de prédications, beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent d'identité, mais alors lorsqu'on ne connaît pas notre identité, ou lorsqu'on perd notre identité, parce qu'il peut arriver qu'on perd notre identité. Et le problème, ce qui se passe avec ça, c'est que déjà, de un, on est massacré par le diable. De deux, on est massacré par le diable. Et le problème avec l'identité, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la parole de Dieu dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, à côté de Christ. Donc un sorcier, avant de t'attaquer, il doit d'abord attaquer Christ. Si moi je suis assis dans le 3e ciel, et que eux ils sont dans le 2e ciel, ça veut dire que je suis supérieur à eux. Alors pourquoi du coup j'ai peur d'un sorcier? Normalement je suis supérieur à un sorcier. Je suis assis en Christ. Pourquoi un sorcier qui me jette une malédiction? La Bible dit que une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Alors pourquoi quand un sorcier vient jeter, je sais pas moi, du sel devant chez moi, ou qui vient m'attaquer la nuit ou dans un sommeil, déjà comment ça se fait déjà qu'il vienne m'attaquer dans un sommeil? Parce que la Bible dit que je suis assis en Christ. Normalement, il doit commencer par attaquer Christ. Alors, le problème avec ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui nourrit le diable, quelque chose qui est un carburant pour le diable, c'est qu'on lui prête beaucoup trop attention. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais la Bible dit Satan est venu tenter Ève. Est-ce que Dieu ne savait pas que Satan était dans le jardin? Et pourquoi il n'a pas dit à l'homme que faites attention, il y a Satan dans le jardin? Parce que Dieu ne prête pas attention, il n'accorde pas beaucoup plus de valeur au diable que ça. Le diable est venu tenter. Mais Dieu, quand il est venu, il a reprimandé Adam, gentiment. Adam, pourquoi t'as mangé? Mais c'était pas comme ça qu'on s'était convenu. Dieu n'a jamais parlé de Satan. Quand vous lisez beaucoup d'histoires dans la Bible, les combats des enfants d'Israël, dans beaucoup de livres, on ne parle même pas de Satan parce qu'on ne prête pas vraiment attention au Satan. Alors pourquoi nous, quand on a des problèmes, la première des choses c'est que mon frère, je suis combattu en ce moment, beaucoup de combats, toute la semaine j'ai été combattu, et il suffit juste qu'une petite chose n'arrive, on accuse directement le diable. Le problème avec la marche avec le Seigneur, c'est que si on veut marcher avec le Seigneur, souvent, on doit écarter l'hypothèse diable. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe. Oui, je suis encore bloqué dans les chaînes de famille, les liens de famille, mais la Bible a dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous appartenez à une alliance qui était dans votre famille. Vous avez le sang de votre père. Vous appartenez à cette alliance, et une fois que vous avez reçu Christ, vous êtes dans l'alliance de Christ. Je suis sous la couverture de Christ. Donc, l'alliance, la Bible a dit, les choses passées sont passées, et toutes les choses sont en train de devenir nouvelles. Donc, cette alliance n'existe plus. Alors, aujourd'hui, oui, on peut se retrouver encore enfermé dans les liens. C'est pour ça que Jésus nous a donné l'autorité de délivrer les captifs. En confessant, en disant que je renonce à cette alliance, ça nous donne l'autorité légale de prier pour briser les liens ou chasser les démons. Mais pourquoi nous pouvons tout le temps avoir la conscience que mais si ça ne va pas, mais c'est le diable, mais cette nuit j'ai mal dormi, je crois que ça doit être des diables, le diable, en ce moment ça ne va pas trop, je ne me sens pas très bien, mais c'est des attaques. Notre conscience est concentrée sur le diable, alors que notre conscience devait plus se concentrer sur Dieu. Plus j'avance avec Dieu, moins le diable a de l'importance, et plus justement je vois la gloire de Dieu. Si je me concentre sur le diable, je vois toujours ce qui ne va pas. Je suis étranglé la nuit quand je dors, je suis violé, je suis ci, je suis ça, et le diable me fait ci, me fait ça, mais moi, en même temps, je lui donne beaucoup trop d'importance. Les finances sont bloquées, mais non, mais c'est le diable. Non. Jésus, en sortant du baptême, il a tout de suite été envoyé dans le désert. Pourquoi il a été envoyé dans le désert? Jésus aussi aurait pu dire en ce moment, c'est un désert, mais le diable en ce moment, je traverse un désert. Mais Jésus a été envoyé dans le désert et Dieu a permis qu'on puisse les tenter pour tester un peu la marchandise. Je sais pas, moi, je fabrique une chaise pour tester qu'elle est solide, je fais des tests dessus, je balance peut-être sur un mur pour voir si ça casse. Dieu, il fait pareil. On a reçu le baptême du Saint-Esprit et maintenant, on doit rentrer dans les choses de Dieu. Mais Dieu n'est pas fou pour nous envoyer dans les choses au monde comme ça. Il doit nous préparer.
Alors, il faut qu'il permette à un démon de venir t'embêter la nuit. Il faut qu'il permette à ce que tu te fasses attaquer pour voir si tu es résistant, si tu es solide. Mais si j'ai rien compris et que moi je me dis, ok, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens avec 1 an de conversion, c'est bon Seigneur, je vais rentrer dans mon appel. Quel appel? 1 an de conversion, je pense qu'on se concentre pour connaître Dieu, pour connaître l'alliance dans laquelle on marche, pour connaître le contrat qu'on a signé et marcher dedans. Donc c'est ça le problème lorsque on prête beaucoup trop d'attention au diable. Donc on a perdu notre identité, on ne sait pas qui on est. Et il faut comprendre qui on est pour marcher dans la gloire du Seigneur, pour marcher dans l'autorité. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de débattre avec un occultiste et le convaincre d'accepter Jésus? Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas qui on est. On n'a pas conscience du Seigneur avec qui on marche. Est-ce que vous êtes au courant que le même Seigneur pour qui on chante aujourd'hui, le même Saint-Esprit pour qui on élève les mains aujourd'hui, on loue, c'est le même Saint-Esprit au commencement quand le Seigneur a dit que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui a tout manigancé pour que ça se passe en un clin d'œil. C'est le même Seigneur qui libérait les enfants d'Israël. Quand ils arrivaient devant un peuple, les territoires, ils avaient peur, ils disaient « Oh là 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 là, ils arrivent ». Ils avaient peur parce qu'il y avait une terreur qui s'était répandue. Et c'est le même Seigneur qu'on a aujourd'hui. Et il suffit juste qu'on ait un problème, oh là là, je suis trop attaqué, les sorciers, tout ça, nanani, les combats, mais la Bible dit que nous sommes assis au 3e ciel. Donc tout ce qui se passe dans le 2e ciel est sous nos pieds. Amen. 6. Lorsqu'il n'imite pas le Maître, donc lorsqu'il n'imite pas Jésus. Alors moi j'ai l'habitude des fois, j'essaie de lire la Bible des fois différemment, ou souvent je lis la Bible juste pour admirer. Je me dis, ok, en ce moment je vais reprendre les évangiles pour voir qui était vraiment Jésus. Son caractère, comment il marchait, tout ça. Et donc admirer, imiter et essayer de faire la même chose. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire. 7. Alors je pense que le 7e point ne va pas plaire à certaines personnes. Mais c'est pas grave, si vous voulez me lapider, attendez la fin. On n'a pas de pierre. Vous n'avez pas de pierre? Tu peux y aller. Alors le point 7, lorsqu'il a un mauvais zèle. Lorsqu'on a un mauvais zèle, on perd notre saveur. Le mauvais zèle ici, je parle souvent des motivations déguisées. Vous savez, on veut tous servir le Seigneur, mais il faut s'examiner parce qu'il y en a qui veulent servir le Seigneur pour satisfaire un peu leurs besoins émotionnels. J'ai été rejeté, on ne m'a jamais rien donné dans ma vie, donc je pense que je peux servir les seigneurs et je veux servir les seigneurs, mais sauf que mes motivations ne sont pas, des fois on ne fait pas exprès, hein. Mais souvent on a besoin de reconnaissance, souvent on a besoin qu'on nous voit, qu'on nous admire, donc on veut assouvir certaines choses et on cache le tout au nom de Dieu m'a dit ou Dieu m'a appelé. Donc assouvir les intérêts personnels, les blessures intérieures. Donc c'est le mauvais zèle. Et le mauvais zèle pousse justement à forcer les choses. Et quand on force les choses, malheureusement, on déséquilibre les services de Dieu. Dieu nous a appelés à les chercher même en tâtonnant. Mais il ne nous a pas dit de les servir en tâtonnant. On ne sert pas Dieu en tâtonnant. Aujourd'hui je tombe, demain je me relève. Aujourd'hui je tombe, demain je me relève. Ou encore, oh là là, Seigneur, blessure, nanani. Donc il faut laisser le temps au Seigneur de nous préparer. Le Seigneur n'est pas fou. Il connaît toutes ces choses. Il nous voit comme on fait. Et souvent, je pense qu'il doit être sur son trône en train de rigoler, en train de dire, mais regarde celui-là. Je ne l'ai même pas envoyé. Et donc voilà, le mauvais zèle nous pousse à faire toutes ces choses. Et comme on n'est pas guéri, il suffit juste qu'on nous parle mal. Ah là 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 là, dans cette assemblée, je crois qu'il m'aime pas. Il ne croit pas en mon appel. Mais déjà, tu n'as pas d'appel. Donc, il faut se détendre des fois. On m'a mal parlé, je vais rentrer chez moi, je ne viens plus dans l'assemblée, on ne voulait pas que je prenne du café, c'est bon, je vais pas... Donc en fait, quand tout va bien, c'est ok. Mais quand tout va mal et qu'on commence à dire les vérités, bah, ça ne fait pas plaisir. Alors que quelqu'un justement qui est transformé par le Seigneur, c'est quelqu'un qui est renouvelé, le caractère a changé. Et le service du Seigneur, pour servir Dieu, la Bible nous parle de beaucoup de choses. Dans la Bible, il y a tout et rien n'a été oublié. On parle du caractère. Il y a des voies que les pères qui ont marché dans la foi ont établies. Il y a une manière de rentrer dans certaines choses.
On ne peut pas venir, nous, avec notre philosophie, notre mentalité, notre façon de voir les choses, notre éducation, pour dire que, ah, mais il fallait que ça se passe comme ça. L'église, c'est pas votre maison. C'est pas chez vous. On est dans la maison de Dieu, on est tous enfants de Dieu, et on n'est pas là pour frustrer les autres, on n'est pas là pour déséquilibrer le service avec nos sentiments, nos émotions. Le problème, c'est que dans le monde spirituel, les sentiments, ça compte pas trop. Quand on veut servir le Seigneur, on devient une cible pour le diable. Donc si je viens avec mes sentiments et mes émotions, c'est moi qui me fais massacrer. Et souvent, on peut vous dire non, mais c'est pour vous protéger. Mais vous partez blessé, ah là là, on m'a blessé. Et donc, vous ouvrez encore la porte au diable. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiment. Le diable qui veut t'attaquer, le diable, vous savez, le diable, il est en CDI, il travaille à plein temps, il ne dort pas, et lui, son travail, justement, c'est de nous détruire. Donc, la moindre des choses, il ne va pas nous louper. Et Matthieu 7,7 dit, frappez, on vous donnera, demandez, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, et cherchez, vous trouverez. Donc, c'est un principe spirituel. Quand vous cherchez quelque chose qui est à vous, vous trouvez. Quand vous demandez quelque chose qui est à vous, on vous donne. Si on ne vous donne pas, soit c'est pas pour vous, soit c'est pas le moment. Donc ça sert à rien de forcer. C'est pas parce qu'on a certaines capacités, on se dit ok, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça, que c'est bon, je peux rentrer dans ça. Le service de Dieu, c'est pas comme nous on pense. Aujourd'hui j'ai envie, je fais, demain j'ai pas envie, je fais pas. Demain je suis malade, je fais pas, aujourd'hui je me sens pas bien. C'est pas comme ça, il y a un engagement avec le Seigneur. Il y a un respect. Aujourd'hui, je ne pense pas que si vous êtes établi dans le cabinet du président de la République, il y a certaines maladies, vous allez passer sous l'oreiller. C'est bon, je ne suis pas malade, ou encore je suis malade, mais j'y vais quand même, parce que c'est important. Et là, on parle du service de Dieu, on parle de transformation. Vous savez, quand le pasteur m'a demandé de prêcher, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais qui suis-je? Le Fils de Dieu. Et donc, au départ, je voulais refuser, donc après je me suis dit, prends d'abord du temps dans la prière, va questionner Dieu, parce que pour prêcher, il y a des choses à dire, il y en a beaucoup, mais est-ce que ce que je dis, c'est ce que Dieu veut que je communique à son peuple? Parce que vous êtes le peuple de Dieu, si je viens devant vous et que je vous communique ce que moi j'ai envie de vous communiquer, peut-être que vous sortez de là et vous n'êtes pas transformé, il n'y a rien qui se passe. Alors que Dieu, quand il parle, sa parole justement vient transformer. Et donc c'est Dieu qui doit libérer sa parole au travers moi. Donc je suis parti prier. Et donc le Seigneur me donne ce verset justement du sel de la terre. J'étais en train de méditer. J'attendais une réponse justement pour pouvoir dire oui au pasteur. Et un jour donc j'ouvre ma Bible, je tombe sur ce verset. Et là où c'est marqué justement la lumière, vous êtes la lumière du monde. Et c'est là que le Seigneur me dit, je t'ai pas allumé pour te cacher. Va et parle. Et à ce moment-là, c'était comme si on était en train de télécharger des choses dans ma tête. Donc j'avais déjà tous les points qui étaient établis, je savais déjà de quoi j'allais parler. Est-ce que ça venait de moi? Non, ça venait pas de moi. Mais dans le monde de l'esprit, on sait juste qu'on sait. Jésus sur la montagne de transfiguration, il est transfiguré, et Pierre qui vient pour lui dire, ce serait bien qu'on fasse une tente pour Moïse et Élie. Mais comment il savait que c'était Moïse et Élie? Il n'y avait pas de photo à l'époque. Il n'y avait pas de documentation par rapport à eux, mais ils savaient juste que c'était eux. Parce que dans le monde spirituel, on sait juste ce qu'on sait. Le sel perd sa saveur lorsqu'il commence à s'inquiéter des choses du monde, lorsqu'il commence à vouloir plaire. Donc, à force de vouloir plaire, on dilue la vérité, on ne veut pas se faire rejeter. On ne veut pas dire certaines choses qui vont peut-être toucher. Alors, le but, ce n'est pas de blesser les gens, mais le but, ce n'est pas non plus de diluer la vérité. Le but, c'est de dire la vérité aux gens parce que la vérité libère et la parole de Dieu vient nous transformer. Dieu nous demande entre frères de nous faire certains reproches. Alors, c'est vrai qu'il y en a derrière qui passent derrière ça pour régler un peu les comptes. Donc, il s'agit de question de motivation. Est-ce que je parle à mon frère pour qu'on puisse améliorer quelque chose et qu'on puisse avancer? Ou est-ce que je suis là juste pour lui faire comprendre que, en fait, t'es mauvais, arrête de faire ça. Donc, lorsqu'on commence à vouloir plaire, et lorsqu'on commence à vouloir plaire surtout au monde, lorsqu'on commence à courir derrière le bien matériel, on commence à s'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien.
j'ai pas de boulot, je m'inquiète. Vous savez, moi, ça fait depuis septembre 2024 que je suis au chômage. Et en fait, avant, je priais. Et je disais au Seigneur, je vais rentrer dans ton plan. Vous savez, il y a des prières qu'on fait souvent, on ne se rend même pas compte de ce qu'on demande. Et quand ça arrive, on dit, ah ouais, je ne savais pas que c'est ça. Donc je disais au Seigneur, je vais rentrer dans le plan que tu as prévu pour moi, tout ça. Et 2 semaines après, je me fais virer. 2 semaines après, je me fais virer. Mais le problème, c'est que, je sais pas, j'étais heureux. Je suis parti dans le restaurant de mon ami, je lui ai dit, gloire à Dieu, j'ai perdu mon travail. Et il m'a dit, mais t'es fou. Après ça, je me suis dit, attends David, ne t'emballe pas trop. Va prier parce que les temps difficiles vont venir. Et donc j'ai commencé à prier à ce moment-là pour demander à Dieu la direction, là où il veut m'emmener, qu'est-ce qu'il veut faire de moi. Mais quand ça commençait à frapper fort, j'ai dit, ah ouais Seigneur, mais je ne savais pas que c'était ça. Donc il y a certaines prières, avant de les faire, il faut comprendre. Parce que quand le Seigneur justement emmène le désert pour rentrer dans le plan de Dieu, pour rentrer dans la terre promise, il y a d'abord le désert. Et donc votre désert peut durer 40 ans, un désert qui était censé durer 40 jours, bah, il va durer 10 ans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes dans le désert. Le désert, c'est là où Dieu va te préparer. C'est là où tu vas rencontrer justement des difficultés. Et la tentation qu'on a en ce moment-là, c'est de retourner en Égypte. Ah, est-ce qu'en Égypte, on n'était pas bien? Est-ce qu'on n'avait pas des concombres? Est-ce qu'on n'avait pas des cornichons? Tu nous as emmenés dans le désert pour nous priver de soif? Mais dans le désert, justement, c'est ce moment de galère où Dieu te prépare, où Dieu t'apprend à vivre, je ne sais pas, moi, avec 300 €. Parce que quand il va te donner des finances, si c'est pour dilapider, vous savez, dans la prière de notre Père, quand on dit « Pardonne-nous, ne nous livre pas à la tentation », juste avant, on dit à Dieu « Donne-nous notre pain quotidien » et on dit à Dieu « Ne nous livre pas à la tentation ». Est-ce que Dieu nous livre à la tentation? Non. Mais le problème, c'est que la bénédiction, quand ça vient, bah, si on ne sait pas gérer la bénédiction, bah, on tombe justement dans la tentation. Et le Seigneur a besoin de nous préparer avant de nous donner la bénédiction. Il y a un homme de Dieu qui me disait Dieu, quand il te dit il veut te bénir, il faut commencer par pleurer. Donc quand un prophète vient te dire ah mon frère, Dieu va te bénir, bah, il faut d'abord commencer par pleurer. Parce qu'avant la bénédiction, bah, il doit te préparer pour porter la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit à Dieu ne nous livre pas à la tentation. Dieu me donne beaucoup de nourriture, mais est-ce que je m'amuse à faire des excès de table? Est-ce que je mange et puis je prends une grosse assiette, je mange que la moitié et le reste ça va à la poubelle? Ça c'est la tentation. Ça c'est le fait de dilapider. Dieu, quand il nous donne, il veut qu'on puisse gérer aussi. Donc, il veut qu'on soit gestionnaire de ce qu'il nous donne. Donc, courir derrière le bien matériel, courir derrière les bonnes situations de la vie, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vouloir servir Dieu, rentrer dans le service, et puis vouloir le confort. Beaucoup de choses. Dieu nous donne le confort, mais il doit aussi nous préparer de telle sorte que le jour où il n'y a pas de confort, qu'on puisse tenir, qu'on puisse être ferme. Donc ça, c'était ce qui était concernant le premier point. Et le deuxième point, c'est donc comment reconnaître qu'on a perdu sa saveur. Et là, je voudrais qu'on fasse une introspection, nous tous. Alors, quand je parle, j'aime pas toujours dire oui, mais le Seigneur m'a aussi prêché ça avant que je vous parle à vous. Je ne suis pas très fan des fausses humilités. Donc, je ne dirai pas tout le temps oui, mais moi aussi, je suis concerné, vous inquiétez pas. Si vous vous sentez concerné, c'est bien. Mais le but, c'est que on se mette devant ça et qu'on se dise, ok, est-ce que ça c'est mon cas? Si ce n'est pas mon cas, bah, Dieu ne nous juge pas, au contraire, on nous demande de venir à lui comme nous sommes. Donc Dieu, c'est comme McDo, il a dit, venez comme vous êtes. Donc s'il y a quelque chose en moi ou que je constate que telle chose n'est pas bien, ou telle chose, bah, je suis complètement dans l'autre sens, bah, dire à Dieu, réellement, bah, moi je marche dans ce sens-là, mais je veux justement la grâce de pouvoir marcher droit, de pouvoir marcher avec toi. Donc comment reconnaître qu'on a perdu sa saveur ou qu'on est en train de perdre sa saveur? Ça ressemble un peu au premier point, mais déjà j'ai marqué lorsque vous commencez que votre zèle commence à s'éteindre. J'ai du mal à prier, j'ai du mal à lire ma Bible, je n'ai plus vraiment de passion pour les choses de Dieu. Dieu n'est pas en priorité. Quand je me lève le matin, je pense à quoi en premier? Est-ce que je pense au souci de la vie? Est-ce que je pense à mon travail? Est-ce que je pense au fait que je dois absolument trouver un boulot? Est-ce que je pense au fait que je dois m'enrichir? Ou est-ce que je commence par crier à Dieu, lui demander la grâce déjà? Merci parce que déjà tu m'as rendu ma vie. Parce que beaucoup sont morts et puis ils ne se sont pas réveillés. Mais moi ce matin je me suis réveillé, alors déjà je te dis merci.
et je crie à toi. Donne-moi la grâce de marcher avec toi. Donc lorsqu'on n'a plus des ailes, donc lorsqu'on commence à devenir un peu indifférent aux choses de Dieu, j'ai du mal à être concentré pendant la louange, pendant le culte, pendant la prédication, j'ai du mal à être concentré. Donc ces choses sont des témoins pour montrer qu'on est en train de perdre sa saveur et il faut se réveiller. La deuxième des choses, lorsque vous négligez la présence de Dieu. On peut venir louer le Seigneur comme on veut, mais si on néglige la présence de Dieu, le sel est quand même en train de perdre sa saveur. On pense qu'on loue. Alors, en 2024, j'ai prié le Seigneur par rapport à l'appel, mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis, tout ça. Et alors, moi, j'ai toujours admiré les gens qui ont des directions claires, précises du Seigneur. Ah, mais moi, le Seigneur m'a dit, fais ci, fais ça. Moi, le Seigneur m'a jamais donné une direction claire. Mais par contre, j'ai toujours été conduit. Donc, quand j'entendais les gens dire que, ah, mais j'ai prié, le Seigneur m'a donné une direction, il m'a dit, prends ta voiture, va à tel endroit. Mais Abraham, en sortant de la maison de son père, il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, pars. Il ne savait pas où il allait. Il a été conduit. Et dans la manière dont Dieu m'a conduit, il m'a conduit à faire une retraite, et je ne savais même pas que c'était une retraite. Je me disais juste, il faut que je voyage, il faut que je parte un peu loin. Et donc, j'ai commencé à m'organiser pour voyager, pour partir. J'ai rendu mon appart, j'ai tout ce qu'il y avait dedans, j'ai un peu donné. Et je suis parti un peu loin. Et je me suis dit, j'étais chez un cousin, alors ce qui était bien, c'est qu'il n'était jamais là. Et je me suis dit, c'est bien, je vais rester ici pendant un moment, et peut-être que je vais m'établir ici, je vais faire ma vie ici. C'était aux États-Unis. Et au bout de... Alors, je devais déjà commencer par un jeûne. Je voulais un jeûne pour que le Seigneur me donne justement la direction claire, nette, précise, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois marcher. Et j'ai commencé à jeûner premier jour, deuxième jour, et là, le Seigneur me parle, il me dit, tu m'as pas donné ta vie. Je fais, ah bon, comment ça, je prie tous les jours, je prie pour les gens, je prophétise, tout ça, je te crains, je te sers. Il me dit, ouais, mais tu m'as pas accepté comme Seigneur. Je fais, ah bon? Et qu'est-ce que je dois faire pour t'accepter comme Seigneur? Il m'a dit, tu dois renoncer à tout. J'ai dit, mais j'ai déjà renoncé à tout. Il m'a dit, non, tu as encore des projets. Parce que moi, je voulais devenir ambassadeur. Je voulais faire des études de relations internationales. Je voulais devenir un businessman. Et j'aurais tout fait pour avoir ça. Mais le Seigneur me dit, tu dois renoncer à ça. Si je suis le maître de ta vie, c'est moi qui dois conduire toutes choses. C'est moi qui dois te dire qu'est-ce que tu fais. Bon, après, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que lorsque vous renoncez à des choses, il vous le redonne. Mais pas toujours. Parce que si vous renoncez, vous dites que, ok, là je renonce, je sais que dans quelques années, il va me le retourner. Et si vous ne retournez pas, vous allez bouder. Sauf que le Seigneur, même si vous boudez, vous allez bouder jusqu'à la mort. Et vous allez aller bouder en enfer. C'est tout. Donc lorsqu'on néglige les choses sacrées, lorsqu'on néglige la présence de Dieu, pareil, le pasteur, la dernière fois, quand il prêchait, il disait, la guitare, par exemple, si c'est une chose qui est consacrée au culte, je ne peux pas prendre pour jouer du Francis Cabrel, pour danser la Macarena avec. C'est juste pas possible. Dans Nombre ou dans Lévitique, par rapport au culte, Moïse, quand il initie l'alliance, il prend le sang, il asperge sur tous les objets du culte. Donc si moi je prends l'objet du culte et que je vais faire n'importe quoi avec, et c'est vrai que d'apparence comme ça, il ne nous arrive rien, mais il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On n'a pas la crainte des choses sacrées. Dieu consumait les gens. L'histoire de l'arche qui voulait tomber et que l'autre qui vient, qui tend sa main pour récupérer l'arche, en pensant bien faire. Les bonnes intentions, ça n'existe pas. C'est soit on fait ce que Dieu a dit, soit on ne fait pas. Les bonnes intentions, ça n'existe pas avec Dieu. Dieu a dit, ne touchez pas à l'arche, sauf si vous êtes lévite, et lévite d'une certaine catégorie. Et donc l'arche voulait tomber, mais est-ce que Dieu n'est pas capable de rattraper l'arche? Donc lui, il vient pour rattraper l'arche, mais le problème, c'est que Dieu le fera paper après. On pourrait dire que Dieu est méchant, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais c'est comme ça, c'est soit on marche sur la parole de Dieu, soit on ne marche pas. Les objets du culte sont les objets du culte. Donc, quels sont les autres signes qu'on peut, en voyant, on peut se dire qu'on perd notre saveur? C'est la perte, la passion des choses de Dieu. Comme j'avais dit, ça ressemblerait beaucoup au premier point. La perte de la passion pour les choses de Dieu, l'admiration pour les choses de Dieu, cette envie-là, ce désir de connaître les choses de Dieu, de respecter, de vivre selon le royaume, selon le principe du royaume. L'attitude pendant la Sainte Seine, ça j'ai noté en exemple.
moi, quand je sais que quelque part dans mon cœur, j'en veux à quelqu'un, je ne prends pas la Sainte Seine. Parce que c'est quelque chose de très, très, très spirituel. Je pense que l'apôtre, il en parle dans les prédications de Panassac, donc je ne vais pas rentrer dedans parce que ça fait long. Mais le respect de la Sainte Seine, quand on prend la Sainte Seine, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on va rendre grâce, le jus ou là encore le pain qu'on va manger, ce n'est plus vraiment du jus ou du pain. C'est des choses qui se transforment en corps du Christ et en sang. Alors est-ce que dans ta bouche, tu dois avoir forcément la sensation de manger le corps de quelqu'un? Non. Mais c'est des choses qui viennent en nous. Nous allons boire le sang de Jésus pour renouveler justement cette alliance. Et le pouvoir de la Sainte Seine, c'est que ça a aussi un pouvoir de délivrance parce que je suis rattaché au sang de mes parents. Donc je suis rattaché peut-être aux alliances de mes parents, à la sorcellerie. Mais Jésus, en nous sauvant, en nous transformant, il veut transformer aussi notre ADN. Il veut transformer aussi notre sang. Donc la Sainte Seine, on boit le sang de Jésus et c'est ce qui vient aussi changer notre sang, renouveler. On n'aura pas le sang bleu, on n'aura plus le sang de quelqu'un d'autre, ça sera toujours le sang de mon père. Mais spirituellement, dans les alliances, je ne fais plus partie de là et ça vient aussi me renouveler. Et le corps de Jésus, c'est pareil. Quelque part, ça vient nous donner de la force pour résister aussi aux tentations. Et c'est ce qui fait qu'on puisse communier avec lui. Et spirituellement, les sorciers aussi boivent du sang et ils mangent du corps, le corps les corps des personnes. On regardait un témoignage où un sorcier disait qu'on lui a mandaté, on lui a donné une mission de faire tomber une église. Il a réussi à faire tomber l'église et donc il devait monter en grade. Et on l'a rappelé pour venir du coup pour la cérémonie, sauf qu'on lui avait tendu un piège, on comptait le manger son corps et puis boire son sang. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint un niveau de puissance qui faisait que si on le mange, on aura en fait l'énergie et la puissance qui dégage. L'onction, ça reste aussi sur le corps. Il y a certains hommes de Dieu, là où ils ont été enterrés, on ne sait pas. Moïse, on ne sait pas là où Dieu a enterré Moïse. Pourquoi Satan voulait le corps de Moïse? Parce que Moïse n'était plus, même sur son corps, il n'avait plus la dimension humaine. Moïse était devenu Dieu. Dieu lui a dit, je te ferai Dieu pour Pharaon. Moïse, c'était devenu un Dieu. Donc c'était tout autant, Satan avait tout intérêt de prendre le corps de Moïse et puis le manger ou faire manger à ses acolytes pour pouvoir avoir la puissance qu'avait Moïse. Et nous, c'est pareil. C'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine. Ils boivent du sang, nous buvons du sang aussi. Ils mangent des corps, nous mangeons le corps de Jésus. Et c'est des choses justement aussi qui vont nous emmener à marcher de gloire en gloire et puis à ne pas perdre notre saveur. Il y a aussi une chose, c'est le fait de venir à l'église. Il faut se questionner, se dire, est-ce que je viens à l'église par habitude? Ou est-ce que je viens à l'église parce que le café est bon et qu'à la fin on mange des gâteaux, on se retrouve avec les gens et que chez moi j'ai rien à faire? Donc je viens à l'église. On vient à l'église pour être transformé. L'église, c'est la plateforme de l'éducation nationale. Nous sommes sauvés pour aller dans le monde, mais on est formés dans l'église. C'est là qu'on grandit. Et c'est la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous renouvelle et qui nous fait, qui nous fait marcher de gloire en gloire. Donc la parole de Dieu est très importante. C'est même le centre de toute chose. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des prééminents, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des saints parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Et juste avant ce verset, la Bible dit que vous n'êtes pas approchés de n'importe quelle montagne. On fait allusion de l'époque où Moïse, sur la montagne, quand il allait voir Dieu, avec le peuple lui disait, mais en fait, va tout seul parce que nous fait tellement peur qu'on veut que toi tu ailles et que tu nous rapportes ce qu'il dit. Mais avant ça, Dieu, avant de convoquer le peuple sur la montagne, il leur disait, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Parce que demain, vous allez venir, c'était un culte. Et comme ils n'avaient pas la capacité, et qu'ils marchaient souvent dans le péché, ils culpabilisaient, ils ne pouvaient pas s'approcher de la montagne de Dieu. Et Dieu disait à Moïse, celui qui touche la montagne mourra, même si c'est un animal. Il va mourir parce que Dieu est un feu de vent.
Et là, on dit, vous n'êtes pas rapprochés de n'importe quelle montagne. Quand on vient à l'église, nous venons à la montagne de Dieu. Nous venons louer Dieu, nous venons célébrer Dieu. Alors, nos motivations, il faut revoir pourquoi nous venons à l'église. Et dans ce verset, il y a beaucoup de choses très importantes, même par rapport au culte. La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant. Donc, on vient dans la présence de Dieu, on vient pour rencontrer Dieu. Moïse, il allait dans la montagne de Dieu, il montait, quand il descendait, son visage brillait tellement qu'on ne pouvait pas l'approcher. Donc, je me plains un peu pour sa femme. Comment tu fais pour regarder ton mari? Et il dégageait cette lumière-là, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ça, on parle de nous. Du Dieu, du juge qui est Dieu de tous. Alors là, on parle de Dieu comme juge. Donc Dieu nous juge. Et ça, on ne parle pas du jugement de la fin de temps. Jugement de tous les jours, quand nous venons à l'assemblée. Pourquoi nous venons? Dieu regarde nos intentions. Il sait que telle personne est venue juste parce qu'il n'a rien à... Peut-être... Alors, il n'y a aucun problème à se dire que je suis un peu seul chez moi, je dois aller à l'église. Dieu nous demande d'être tous ensemble. Pourquoi le diable n'arrivera pas à nous attaquer? Parce que nous sommes tous ensemble. Et un chrétien isolé, c'est un chrétien que le diable va beaucoup massacrer. C'est pour ça que Dieu institue aussi l'église. Et là où il y a une église, Dieu dit les portes de l'enfer ne pourraient vendre point. Donc là où il y a une église, il y a forcément des attaques. Donc je vois les combats arriver, je vois l'église être attaquée, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Et on doit nous attaquer justement, pour qu'on puisse révéler la puissance de Dieu et la sagesse que Dieu a mis en nous. Démontrer la puissance de Dieu aux mondains, aux sorciers qui veulent nous attaquer. L'assemblée des premiers-nés, c'est nous. Vous savez, la Bible dit que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, mais unique, ce terme unique en grec, ça veut dire tout simplement prototype d'une nouvelle création. Donc Jésus est un prototype pour montrer que nous devons... Pourquoi il s'appelait le Fils de l'homme? Quand on lui posait la question, il disait le Fils de l'homme, il ne disait pas le Fils de Dieu, il disait que je suis le Fils de l'homme. Mais pour montrer justement que regardez ma manière d'être, normalement vous devez être comme ça, dans la normalité. Ce que vous êtes là, ce n'est pas normal, vous dysfonctionnez. Donc dans la nouvelle race que Dieu a créée, me voici. Vous devez faire comme moi, vous devez regarder qui je suis et aspirer à être comme ça, être transformé. Des justes parvenus à la perfection. Et les esprits des saints parvenus à la perfection, justement. Vous savez, les chrétiens, bon, à la base, nous ne sommes pas chrétiens, parce qu'il n'y a aucun endroit où dans la Bible, Dieu dit que vous êtes des chrétiens. Chrétiens, c'était la manière des païens de se moquer de ceux qui vivaient des saints. À la base, on les appelait les saints. On se moquait d'eux en disant des chrétiens, c'est pour le clamer, ils ont commencé à dire ok, nous sommes des chrétiens. Mais Dieu a dit que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Ouais, j'ai besoin des amen, ouais. Amen. Donc, Père de la passion, tac, tac, tac. Donc, lorsque la parole de Dieu ne nous transforme plus, lorsque nous sommes lassés des choses de Dieu, lorsque la parole de Dieu ne nous transforme plus, il y a un problème parce que la parole de Dieu est censée nous transformer. Alors, si je lis et que je ne suis pas transformé, si je lis et que je n'arrête pas de mentir, si je lis et que je n'arrête pas de pécher, si je lis et que je n'arrête pas de me comporter bizarrement, la parole de Dieu ne me transforme pas. Et donc, c'est un signe pour reconnaître, ok, là, je suis en train de perdre mon sel et qu'il faut peut-être que je me ressaisisse. Lorsqu'on attend des choses de Dieu, mais on ne reçoit pas, on baisse les bras. Alors, c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu, ce n'est pas Dieu qui est notre serviteur. On attend beaucoup des choses de Dieu et lorsque ça ne vient pas, bah, on boude un peu. Mais sauf que quand on commence à regarder dans comment on doit marcher avec Dieu, bah, on n'est pas vraiment au rendez-vous. L'Ancien Testament est là pour nous montrer comment marcher avec Dieu. Le Nouveau Testament nous révèle Jésus, qui nous devons être. Mais l'Ancien Testament, c'est des voies qui ont été établies pour marcher avec Dieu. Donc on ne peut pas faire comme on veut. On ne peut pas se dire ah mais moi, vous savez, moi j'ai ma relation avec Dieu, de temps en temps je fais ci, je fais ça. Bah, c'est de l'idolâtrie parce que vous vous êtes fait un Dieu à votre image et à votre ressemblance. Et ce n'est pas Dieu qui vous a fait à son image et à sa ressemblance. Il y a des voies qui ont été établies. On ne peut pas passer outre.
Je prends le témoignage d'un frère dans l'église où j'étais avant. Il est venu voir le pasteur pour lui dire: ah oui, mais pasteur, Dieu m'a dit que je pouvais prêcher. Je dis: ah bon? Et j'étais là, donc je lui ai demandé: ok, Dieu, à partir du moment où déjà tu viens dire que Dieu t'a dit que tu peux prêcher, tu montres déjà combien tu n'es pas prêt. Parce que le service de Dieu, c'est Dieu qui vient te chercher. Une fois qu'il t'a préparé, il commence à t'ouvrir les portes. Et comment ça, Dieu établit une autorité sur l'église et il va voir tout le monde pour dire à tout le monde que tu étais censé prêcher et il ne va pas voir l'autorité qu'il a placée sur l'église. C'est pas possible, on est d'accord. Donc, toutes les personnes qui vont te dire: oui, mais tu es prêt pour servir Dieu, tout ça, bah, c'est un peu des menteurs, ils sont en train de te pousser dans le feu. Parce que Dieu, quand il établit, il va ouvrir. Enfin, pour moi, c'est logique. Il y a une autorité sur l'église, Dieu donne la vision, mais la première personne à qui il parle, c'est l'autorité. C'est l'autorité qui doit venir te chercher pour te dire: Dieu m'a dit que tu peux maintenant commencer à faire ça. Et pas le contraire. Ça n'existe pas. Le royaume des cieux, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une république, c'est un royaume. Et il faut respecter les principes de la hiérarchie, les principes d'autorité. Des fois, ce n'est pas plaisant parce que justement, on a grandi dans ce principe-là. On a grandi dans les principes où on n'a pas de respect pour les autorités, on n'a pas de respect pour les adultes, on ne respecte rien. Et on vient comme ça, on est sauvé, on vient à l'église. C'est pas mauvais parce que justement, à l'église, on doit être transformé. Mais si on ne veut pas être transformé, si on n'accepte pas qu'on nous dise telle chose n'est pas bien, et qu'on est là juste pour écouter les bonnes paroles, ah, Dieu va te bénir, mais tu chantes bien, mais toi, tu as vraiment le cœur pour Dieu, toutes ces choses font du bien. Mais ça ne transforme pas. Au bout d'un moment, il faut qu'on dise des vérités. La manière dont tu te comportes, c'est pas bon. Ton caractère, il est pourri. Amen. Amen. Alors, comment reconnaître aussi qu'on est en train de perdre sa saveur? C'est qu'on ne parle plus vraiment de Jésus autour de nous. Alors, souvent parce qu'on a honte, mais souvent aussi parce qu'on s'en fout un peu. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Souvent parce qu'on s'en fout un peu, se dit: ah, lui, de toute façon, il va me prendre la tête, donc je ne vais pas parler de Jésus. Mais quand on parle plus, on n'a plus vraiment cette envie-là de parler de Jésus. Quelque part, on est en train de perdre notre saveur. Un autre point, lorsque vous devenez un chrétien léger. Donc, vous ne souciez plus de votre comportement devant les gens, vous ne pardonnez plus, vous vous en foutez d'offenser les gens, vous devenez méchant, mentir, ça ne vous dérange plus vraiment, parce que vous dites: oh, c'est pas grave, j'irai me répandre, j'irai me repentir devant Dieu. Je me repens aujourd'hui, demain je recommence en me disant que Dieu est amour. Mais oui, mais Dieu t'aimera toujours, mais si Jésus te revient demain, il va t'aimer mais en enfer, il va pleurer avec toi. Galates 5. Galates 5, je dis donc: marchez selon l'esprit à partir du 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pudicité, l'impureté, la dissolution. Souvent, quand on entend ça, on se dit: ou encore la magie et l'idolâtrie. Souvent, quand on entend ça, on dit: moi, je ne suis pas dans ça, magie, idolâtrie, pour moi, c'est fini. Mais il y a des choses que Dieu a mis sur la même liste. Les animosités, les disputes, les divisions, les querelles, les envies, l'ivrognerie, l'excès des tables, c'est pareil. Être quelqu'un qui aime trop se disputer, rentrer, garder de la rancœur, c'est la même chose que quelqu'un qui pratique l'idolâtrie. C'est la même chose que quelqu'un qui est enfermé dans l'impudicité. C'est pas parce que ça se voit pas que je suis meilleur que l'autre. Absolument pas. Donc c'est des choses, là on doit se poser, regarder, se remettre en question. Est-ce que je garde encore beaucoup de rancœur dans mon cœur? Est-ce que j'ai un esprit de dispute? Est-ce que je passe mon temps à me bagarrer avec les autres et puis je m'en fous de blesser? Et on doit faire attention. Et là, il y a quelque chose que je dois dire aussi. Là, je dis faire attention. Moi, j'aime pas trop l'évangile de faites attention. Moi, j'aime bien l'évangile de montre-moi comment je dois faire et je ne ferai pas ça tout simplement. Si je dis à un enfant ne va pas au feu, il est plus tenté à aller au feu. Mais si je lui dis va à la maison, il ira à la maison, il ne pensera pas au feu.
De la même manière, l'évangile de faites attention aux faux prophètes, aux faux serviteurs de Dieu. Mais le problème, c'est que ça existe depuis l'époque de Jésus. Les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux apôtres. Ça existe depuis longtemps. Montre-nous c'est quoi un vrai serviteur de Dieu et on suivra un vrai serviteur de Dieu. Le discernement, c'est je connais tellement Dieu que quand c'est pas Dieu, j'arrive à reconnaître. C'est pas se concentrer sur ce qui n'est pas de Dieu, absolument pas. On doit se concentrer et tendre sur ce qui est bien et pas sur ce qui est mauvais. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un fais attention aux faux prophètes, montre-lui c'est quoi un vrai prophète. Quand il sera en face d'un vrai, il reconnaîtra que celui-ci c'est un faux prophète, oui ou non. Donc c'est aussi ça le discernement. Donc, vous savez que votre sel est en train de partir lorsque vous êtes en train de perdre votre passion pour Jésus, lorsque vous éteignez la voix du Saint-Esprit. Dans votre cœur, le Saint-Esprit nous parle toujours. La Bible dit que nous avons revêtu Christ. Jésus, quand il est parti, il nous a laissé la personne la plus importante. En fait, Jésus, quand il vient sur terre, il se dit que j'ai envie d'impacter le monde, mais je ne peux pas aller partout. Parce qu'il était dans une dimension humaine, il était dans la chair, il ne pouvait pas aller où il voulait. Donc, sa meilleure façon de faire, c'était, là je l'appelle vraiment Jésus le stratège, c'était je dois mourir. Et vu que je sais que je vais ressusciter, bah, je vais habiter dans tout le monde. Et comme ça, tout le monde pourra partir partout où il veut. Et c'est comme ça que je vais me manifester. Donc Jésus meurt et il habite en nous par le Saint-Esprit. Donc nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais sauf que ce Saint-Esprit, il veut nous parler, il veut nous conduire, il veut nous guider, il veut nous diriger. Mais si j'en fais qu'à ma tête, bah, ce qui m'arrive dans ma vie, bah, il faut que je sois capable de reconnaître aussi que, ok, là, c'est parce que je me suis entêté. Et pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Vous aurez beau vous sacrifier, vous jeûnez pendant 40 jours. Il y a un frère à qui je parlais, qui passait par des temps difficiles de combat spirituel. J'ai pris le temps de prier avec lui, on a jeûné 3 jours. Et lorsqu'il me raconte ses rêves, je comprends qu'il y a une intervention divine. Et quelques temps après, je le contacte pour demander si ça va. Ah, mais je jeûne encore, j'ai continué le jeûne. Je lui dis non, arrête, va manger. Parce qu'il n'obéit pas. Quand on lui dit va à l'église, il ne veut pas aller à l'église. Parce que je ne me sens pas bien, on prend mon numéro, je sens que c'est trop d'engagement. Je dis mais tu n'es pas dans l'obéissance, le Saint-Esprit veut te conduire, mais tu n'obéis pas, donc tu éteins la voix du Saint-Esprit. Et donc vous l'attristez, le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une colombe. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Ce n'était pas une colombe, comme une colombe. C'était l'un des signes que Dieu montrait à Jean. Et le Saint-Esprit est une personne, il a des sentiments. Vous pouvez l'attrister, vous pouvez le blesser. Et moins vous obéissez à sa parole, plus cette petite voix qui vous parle dans votre cœur s'éteint. Plus vous obéissez même à la toute petite chose. Si dans votre tête vous avez l'impression que c'est absurde, moi j'ai un principe, je me dis, je le fais quand même. Et puis je vois ce qui va se passer. Pour le frère avec qui je priais, j'étais en train de me doucher et une pensée qui me traverse la tête, jeûne 3 jours avec lui. Je me suis dit, attends, c'est peut-être moi ça, je ne vais pas non plus faire les choses juste pour faire. Mais je me suis dit, je vais d'abord obéir pour voir. En obéissant, j'ai vu la main de Dieu. Mais est-ce que je savais que c'était lui? J'avais un doute. Donc, le doute, on a tous le doute. Mais est-ce qu'on obéit déjà à la petite chose? Plus on obéit à cette petite voix, plus elle grandit, plus elle devient plus audible. Moins on obéit, plus elle s'éteint. Et un jour, je reçois une somme d'argent. Donc, la première des choses auxquelles je pense, je me dis, bon, je vais m'acheter une paire de baskets. Donc je me dirige tranquillement au centre commercial. Je rentre, je commence à regarder, je trouve une belle paire de baskets. Moi j'aime bien les choses rares que je trouve chez personne. Donc je me dis, ah ça c'est pour moi, personne là, je serai le seul. J'achète, donc je rentre dans ma voiture, je sens une tristesse. Et qu'est-ce qui se passe? Je me sens triste à l'intérieur de moi. Pourtant je viens d'avoir une belle chose, ce que je voulais. Je démarre quand même la voiture, je pars à la maison, je rentre à la maison, j'arrive, la tristesse elle devient de plus en plus grande. Donc je comprends que le Saint-Esprit a attristé. Et qui me demandait d'aller rendre la paire de baskets parce qu'il voulait que je sache gérer mes finances. Et je vais retourner la paire de baskets. Tout de suite après, j'ai ressenti de la joie. Et donc, je pouvais comprendre que le Saint-Esprit qui vit en moi, il se manifeste aussi par des émotions que je peux ressentir. Amen. Comment je sais que je l'ai attristé? Alors là, du coup, la partie la plus intéressante, là, j'arrête de vous faire du mal. Donc, comment retrouver sa saveur? Comment retrouver sa saveur? La première des choses, c'est l'engagement. Lorsqu'on veut marcher avec Dieu, on ne marche pas comme on veut.
Seigneur, j'ai envie de marcher avec toi. Mais le problème, c'est que le Seigneur, il connaît tellement bien nos cœurs, c'est que même quand tu te mets devant lui pour dire, Seigneur, je veux tellement marcher avec toi, même toi-même dans ton cœur, tu sais que c'est faux. Ton cœur est en train de dire, mais arrête de mentir. Et ça, le Seigneur le sait. Donc ça commence par l'engagement. Prendre l'engagement pour sa propre croissance. Prendre un engagement pour sa propre transformation, son propre changement. Il y en a marre au bout d'un moment de se dire tout le temps, mais je suis attaqué, combat spirituel, tout ça. Mais quand on grandit, on comprend que non seulement je peux combattre, mais je combats dans la victoire. La victoire a déjà été acquise. La Bible a dit que la victoire, elle est certaine. Et lorsqu'on grandit, on comprend que, par exemple, moi je me dis, mais je ne peux pas dormir et puis un sorcier rentrer dans ma chambre, c'est pas possible. Je suis en Christ, qu'est-ce qu'il vient faire dans ma chambre? Donc on va s'asseoir, il va m'expliquer qu'est-ce qu'il est venu faire. Prendre l'engagement pour sa propre transformation, pour sa propre croissance. C'est intentionnel, c'est la posture intérieure qu'on a. Lorsqu'on ressent qu'on n'a pas vraiment... Alors, il y a un truc aussi, on peut dire l'engagement, Seigneur, je promets des choses, Seigneur, je vais faire ci, j'arrête de mentir, je vais faire ci, mais si je n'ai pas la grâce de Dieu, parce que la Bible dit tout est grâce, donc peu importe les engagements que je prends, si je n'ai pas la grâce de Dieu, je ne peux pas. Peu importe combien je suis vrai avec le Seigneur, si Dieu ne me fait pas grâce d'être trouvé fidèle, de marcher selon lui, de marcher dans ses promesses que je lui ai faites, je ne pourrais pas. Je peux dire à Dieu que je promets de lire 10 chapitres par jour. S'il ne me fait pas la grâce, je ne pourrais pas. Donc la première des choses, c'est déjà l'intention et l'engagement. Au bout d'un moment, il y a une certaine période, je me faisais trop attaquer un peu la nuit. Alors moi, je le sentais carrément venir. Je pouvais avoir un profond sommeil. Quand un démon rentrait dans ma chambre, je le sentais direct et je partais en paralysie de sommeil. Je ne pouvais plus bouger parce que les démons, ils ont ce qu'on appelle une gloire. Et lorsqu'elle se présente devant vous, normalement, si vous vibrez moins qu'un démon, il vous bouffe quand même, vous ne pouvez pas trop bouger. Et je ne sais pas si vous connaissez la paralysie de sommeil. Oui. J'avais une paralysie de sommeil et je voyais comme, je sentais, c'est même pas que je voyais, je le sentais sur moi, l'entité qui venait sur moi. Et moi, j'avais peur. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe jusqu'au jour où j'ai un peu vrillé, j'ai pété les plombs. J'ai dit au Seigneur, mais comment ça se fait? Soit la Bible, c'est un mensonge, soit je ne comprends plus rien. La Bible dit que je suis un enfant de Dieu, alors comment moi qui porte Christ en moi, je me fais attaquer la nuit? Et donc ça m'a énervé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ça suffit maintenant. On est un petit peu marre. Et à cette période, comment je me suis en sorti d'une certaine manière, en fait, c'était parce que il y avait une personne à qui je ne pardonnais pas avant d'aller dormir. Et donc le Seigneur, un jour, je lisais la Bible, je tombe sur la parabole du roi qui remet la dette à son serviteur, et son serviteur, à son tour, il va agresser quelqu'un d'autre. Et la Bible dit que, je paraphrase un petit peu, j'étais en gros dans le feu. Et Dieu me faisait comprendre que lorsque tu ne pardonnes pas, ma main n'est pas sur toi. Et donc, tous ceux-là qui viennent t'attaquer la nuit, ils viennent t'attaquer la nuit parce qu'il n'y a pas de couverture. Si tu ne pardonnes pas, moi je ne peux pas te protéger. Je ne peux pas te garder. Mais c'était aussi une manière aussi de m'entraîner parce que après ça, les attaques nocturnes, les démons, tout ça, ça me fait plus peur. Et puis ça arrive plus, de rageux. Mais c'était une manière de me montrer aussi que pardonne. Et tout de suite après, quand j'ai commencé à comprendre, à commencer à pardonner, ça arrivait de moins en moins. Comment ça s'est passé? Déjà, j'ai arrêté d'avoir peur parce que quand ça venait sur moi, ça se nourrissait de ma peur. Donc j'ai arrêté d'avoir peur et du coup, je parlais avec lui. Je ne pouvais pas parler avec ma bouche mais je parlais dans ma tête. Je lui parlais parce qu'il entend ma voix. Parce que dans le monde spirituel, on communique par télépathie. Quand vous faites un rêve, que vous parlez avec quelqu'un, vous remarquerez que votre bouche, la bouche de la personne, ça ne bouge jamais. Mais vous savez que la personne, elle m'a parlé et vous pouvez dire ce qu'elle vous a dit. Donc j'ai commencé à lui parler, lui dire que j'ai pas peur de toi, le sang de Jésus sur toi. Donc la première fois quand il est rentré, j'ai commencé à dire ça dans ma tête. J'ai senti qu'il s'est posé sur moi, il est parti. La deuxième fois il est venu, il a un peu résisté parce que forcément il a l'habitude de venir te violenter un peu la nuit. Et donc si tu commences à le chasser, il met un peu plus de pression pour te faire peur. Alors effectivement j'avais peur, mais j'ai décidé de lui dire le sang de Jésus sur toi, j'ai pas peur de toi. Et la troisième fois il est venu, je pouvais même l'entendre parler dans mon oreille et puis se moquer de moi. Mais sauf que la Bible dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Et je l'ai résisté, il n'est plus jamais revenu. Et donc je m'en suis sorti. La deuxième des choses après l'engagement, justement ce que je disais, comment demander à Dieu la grâce de l'aimer et de le désirer.
Alors, le problème avec le désir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mimétisme. C'est que le désir que nous avons, ça ne vient même pas de nous. Ça vient toujours de quelqu'un d'autre. Ou encore des publicités. On nous met des choses sur la figure et en fait, ça vient réveiller un désir. Une chose, on ne s'en rendait même pas compte que j'avais besoin de ça. Je vois, je sais pas moi, une casserole. Je dis, ah bah tiens, il me manque une casserole. Pourtant, avant, tu ne savais pas et puis tu te débrouillais très bien avec une casserole. Je prends l'exemple d'une casserole. Donc, le désir, quand ça ne vient pas de Dieu, ça vient forcément du diable. Et Jésus dit, soyez mes imitateurs parce que lui, il avait qu'un seul désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Et justement, il nous demande d'être comme lui, Oui. de le suivre. Parce que si on suit Jésus, on a les mêmes désirs que lui, de ressembler au Père, de faire la volonté du Père, de ressembler à Jésus. Et quand on n'a pas le désir, ça veut dire qu'on s'est fait un peu cambrioler par le diable. Parce que Dieu a mis dans tout être humain le désir de lui. C'est pour ça que beaucoup de personnes, avant de se convertir, ils disent que je ressentais comme un vide, parce que la Bible dit que dans l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Et cette pensée, il n'y a que lui qui peut la combler. Ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut combler ça. Donc quand on n'a pas le désir de Dieu, c'est comme si les bijoux au Louvre qui sont fait cambrioler, on enlève un bijou en diamant et puis on remet un peu des perles en plastique. Donc, quand on n'a pas le désir de Dieu, on s'est fait cambrioler. Et il faut demander à Dieu, c'est une grâce, ça n'est pas comme ça. C'est une grâce. Seigneur, donne-moi le désir de te désirer, le désir de t'aimer. Donne-moi la grâce de marcher avec toi, de t'aimer. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, moi, quand je lis la parole de Dieu, je respecte toujours les virgules et je ne suis pas pressé de lire, je lis toujours tranquillement pour comprendre l'importance de mots qui est en train de dire, qui est en train de se dire, et pour laisser aussi au Saint-Esprit cette opportunité de me parler, de me donner la révélation. Et donc, la Bible dit que nous avons un libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle vivante qu'il a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Puisque nous avons, je relis, un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, une plénitude de la foi. Par rapport à la foi, déjà la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si vous doutez, il ne faut pas vous attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Sans la foi, c'est juste impossible de marcher avec Dieu. C'est juste impossible de plaire à Dieu et de lui être agréable. Et donc il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Il n'y a pas de problème à dire à Dieu qu'en ce moment je ne sens que je ne t'aime pas, donne-moi la grâce de t'aimer. Il n'y a pas de problème à dire à Dieu, écoute Seigneur, je sens que là je commence à vraiment aimer ce péché. Donne-moi la grâce de fuir ce péché. Donne-moi la grâce de le détester. La sincérité, quand vous approchez de Dieu, il sait que vous aimez ce péché-là. Il sait que vous aimez mentir. Enfin, je ne parle pas à quelqu'un, mais il sait que dans votre cœur, il y a encore de la corruption, parce que le diable nous a corrompus. Et justement, le Saint-Esprit veut nous transformer. Il veut nous ramener à notre vraie nature. Amen. Si le Saint-Esprit veut nous ramener à notre vraie nature et nous transformer, les démons qui nous possèdent aussi, ils veulent faire ça. Ils veulent nous transformer, se transformer notre manière de penser. Et moi, je dis toujours, vous savez, le combat le plus difficile, c'est pas un sort qu'on te jette et que... je sais pas, tu t'attrapes le cancer ou t'attrapes je sais pas quoi, c'est pas le combat le plus difficile. Le combat le plus dur, c'est ce qu'on vient semer dans votre tête. Donc si le diable a mis un mensonge, et le problème avec le mensonge, c'est que c'est passif, c'est que vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Donc vous empruntez des chemins, vous pensez que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité et ça vous conduit à la perdition et à une vie difficile. On est sauvé, mais la Bible ne dit pas que nous devons souffrir pour aller au ciel. Elle ne dit pas non plus qu'on ne souffrira pas. Chacun sa route, si j'ai envie de dire. Mais s'il faut souffrir,